7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Et tout de suite, la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Bonjour David Abiker, vous avez tout lu ? Presque. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors, ce que j'ai lu en tout cas ce matin dans la presse, c'est qu'il y a de l'attente et des urgences. Attente du remaniement, évidemment. Le jour le plus long, c'est l'opinion. Macron cherche le rebond, c'est Libération, plus décalé à la une du Canard enchaîné. Macron ne sait pas remanier le train, jeu de mots. Ça, c'est la presse qui attend, mais en région, en province, du côté de la France d'en bas et de la France périphérique, on gère des urgences face à la peste porcine en une de l'Ardennais, face à la sécheresse en une du Courrier Picard. Urgence également de préserver notre système de retraite en une des Échos. Voilà pourquoi on a besoin d'un gouvernement. Bref, il y a deux presses ce matin. L'une a les yeux tournés vers le pouvoir, l'autre vers les Français. On commence avec le remaniement et une photo qui en dit plus long que tous les éditos. C'est Christelle Bertrand, photographe de la Dépêche du Midi, qui a saisi l'instant politique hier soir. La silhouette tranquille d'Emmanuel Macron téléphonant sur les bords de Seine à Paris. C'est peut-être le meilleur édito sur ce remaniement qui se fait attendre et ce jeune président qui, comme Mitterrand, semble vouloir donner du temps au temps. Une photo qui pourrait confirmer le résultat d'un curieux sondage Opinionway paru hier et commandé par le Festival du cinéma de Porto Vecchio en Corse. Quel homme politique ferait selon vous un bon acteur de cinéma? Pour 2/3 des sondés, Emmanuel Macron arrive en tête. Mais en ce mercredi, jour des sorties ciné, ce qui pose problème, ce n'est pas le premier rôle, c'est plutôt le casting qui, pour Didier Rose des dernières nouvelles d'Alsace, est devenu une acrobatie que le Nouveau Monde prétendait s'épargner. Il y a donc la presse qui regarde le président prendre son temps et de l'autre, la presse qui regarde une France en état d'urgence. La France en état d'urgence, on la trouve par exemple dans la Marseillaise qui part à la rencontre de ce million de Français qui se soignent à crédit ou qui renoncent à des soins pour des raisons financières. La France qui patiente malgré l'urgence, c'est aussi cette carte inédite des déserts médicaux que publie ce matin le Figaro et qui concerne 11 329 communes en zone urbaine comme en zone rurale. 11 329 communes où l'on manque de médecins, où l'on attend des semaines pour un rendez-vous. La France impatiente, on la trouve aussi en une du Courrier Picard qui explique de manière limpide comment le réchauffement climatique fabrique de la sécheresse, comment la sécheresse entraîne 20% de foin en moins pour nourrir le cheptel bovin, comment la pénurie de foin conduit l'agriculteur soit à s'endetter, soit à envoyer ses vaches à l'abattoir pour in fine les vendre 10 à 15% moins cher. La France en alerte, c'est aussi l'Ardennais ce matin qui décrit les mesures de précaution mises en place dans 43 communes proches de la frontière belge où sévit la grippe porcine. Interdiction de la chasse, des promenades et des randonnées en forêt en raison du risque de grippe qui peut d'un seul sanglier infecter, contaminer toute la filière porcine. Alors devant ces urgences qui font le quotidien, des quotidiens régionaux, 8 jours pour composer un gouvernement, c'est long, nous dit en substance Bernard Maillard du Républicain Laurent. Les syndicats dans la rue, le monde qui bouillonne, écrit-il, qui bouillonne autour de nous, que de temps perdu. Et j'ajouterais que l'hésitation du pouvoir sur le remaniement rappelle l'hésitation de septembre sur le prélèvement à la source. 2 hésitations en un mois, ça fait beaucoup. Et vous évoquez le temps, David, à Lyon, on fêtera samedi le temps qui passe et un anniversaire. Eh oui, on part à Lyon puisqu'à l'origine du remaniement, il y a le Lyonnais Gérard Collomb. Lyon qui fête aujourd'hui les 50 ans du Petit Paumé. Le Petit Paumé, c'est pas Collomb, c'est pas Macron. Le Petit Paumé, c'est un guide tiré à 250 000 exemplaires. Guide des bars, bouchons, spas, salles de sport et de spectacle où passer du bon temps et du temps libre. Lancé en 68 par les étudiants de l'école de management de Lyon, nous rappelle le Parisien aujourd'hui en France. Le Petit Paumé a créé un lien affectif, tripal avec les Lyonnais qui ferait rêver n'importe quel homme politique. On attend samedi place Bellecour à Lyon, 120 000 personnes pour les 50 ans du Petit Paumé. Et en attendant le Petit Paumé, que fait-on ? On attend le remaniement. J'attendrai le jour Et la nuit, j'attendrai. Toujours. Vous faites l'accent de Julio Iglesias. Oui, c'est pas une chanson de Dalida, c'est une chanson de Rina Ketty qui date de 1938. Ouais. Magnifique. Merci pour la revue de presse quotidienne, David Abiker. Europe 1.